C'était censé être un dimanche calme. Le 12 octobre 2003, la famille Mello, Elena, son mari Renato et le petit Arthur, âgé de 8 ans seulement, rentraient chez elle après le culte matinal dans une petite ville de l'intérieur du Minas Gerais. C'était un trajet habituel, une route familière, sans circulation ni précipitation. 3 vies seulement dans une voiture, bercée par la paix d'une matinée spirituelle. Mais le destin était déjà aux aguets, prêt à tout bouleverser. Alors qu'ils approchèrent d'une intersection, un bruit retentit. Elena entendit le cri désespéré de son mari, mais elle n'eut pas le temps de comprendre ce qu'il voyait. Elle ne vit pas le véhicule foncer sur elle, une ambulance qui retournait à la base. Elle n'entendit que le cri, et puis le silence. L'ambulance a grillé un feu rouge et a percuté Renato de plein fouet, côté conducteur. L'impact a été si brutal que la voiture a été déformée au point d'être méconnaissable. Renato est mort sur le coup. La scène était horrible. Les secours sont arrivés rapidement et ont concentré leurs efforts pour sauver Elena, grièvement blessée. Mais quelque chose clochait, ou plutôt, il manquait quelqu'un. Au milieu des cris et du chaos, personne ne s'est rendu compte qu'il y avait une 3e personne dans la voiture. Arthur était assis juste derrière son père, du côté le plus détruit du bâtiment. Les décombres étaient si ravagés que les pompiers pouvaient à peine voir son corps. Ce n'est que lorsqu'un des sauveteurs trouva une petite basket d'enfant coincée sous les décombres que le cauchemar révéla sa dernière dimension. Un petit garçon était toujours à l'intérieur. Lorsqu'ils réussirent enfin à extraire le corps d'Arthur du siège arrière, il ne respirait plus. Pas de pouls, aucun signe de vie. Un silence pesant s'installa. Mais les ambulanciers ne renoncèrent pas. Arthur fut ranimé là, sur le bord de la route. Mais ce ne fut que la première des 3 fois où il mourut ce même jour. Transporté d'urgence par hélicoptère à l'hôpital universitaire de Belo Horizonte, le garçon est décédé 2 fois de suite au cours d'interventions médicales. Les médecins l'ont ramené et il était reparti. Chaque retour était plus fragile que le précédent. L'équipe médicale a été franche avec Elena. Si Arthur survivait, il ne marcherait probablement pas, ne parlerait pas et pourrait même ne reconnaître personne. Les dommages neurologiques étaient considérés comme irréversibles. Et pourtant, elle ne pouvait pas abandonner. Bien qu'immobilisée par ses propres blessures, Elena fut transportée en fauteuil roulant aux funérailles de Renato. Assise là, dévastée, elle contempla le cercueil de l'homme qu'elle aimait et ne put que se demander pourquoi. Pourquoi Dieu avait-il permis cela? Où étaient les anges qui, selon elle, protégèrent sa famille? Pourquoi avait-il laissé son mari mourir et son fils être au seuil de la mort? Mais malgré la colère, la confusion et la douleur, Elena ne pouvait s'empêcher de prier. C'étaient peut-être les prières les plus sincères de sa vie. Ce qu'elle aimait le plus au monde lui échappait, et la seule chose qu'elle pouvait faire, c'était demander. Arthur resta dans le coma pendant plus de 2 semaines. Des machines le maintinrent en vie. Les médecins, déjà désespérés, cherchèrent le moindre signe d'activité cérébrale. Mais rien, juste le tic-tac incessant du temps. Et pourtant, Elena restait à son chevet, jour et nuit, immobile, priant, attendant, respirant pour lui. Et puis, contre toute attente, quelque chose a changé. Mais c'est ce que vous découvrirez dans la prochaine partie de cette histoire. Puis, un matin qui semblait comme tous les autres, quelque chose d'impossible s'est produit. Arthur ouvrit les yeux. Après des jours entre la vie et la mort, 3 arrêts cardiaques et un pronostic désastreux, le garçon était réveillé, vivant, à la stupéfaction des médecins, parfaitement normal. Pas de lésion cérébrale, pas de séquelles, pas de perte de mémoire. C'était le même Arthur, ou presque. À l'extérieur, le même garçon. À l'intérieur, quelque chose avait changé. Pour Elena, c'était comme respirer à nouveau après des semaines de souffrance. Mais une ombre planait sur ce moment de soulagement. Elle devait encore annoncer à son fils que son père, Renato, n'avait pas survécu à l'accident. Le cœur lourd, elle s'approcha du lit et demanda, avec toute la douceur dont elle était capable, « Fils, sais-tu où est papa ?» Arthur n'a pas hésité. « Oui, je sais, maman. Je l'ai vu, dans le ciel. » Elena était sous le choc. Arthur parlait avec un calme absolu, comme s'il racontait quelque chose de tout à fait naturel. Mais ce n'était pas le fruit de son imagination. Personne ne lui avait parlé de l'état de son père. Et pourtant, Arthur le lui avait décrit en détail. Il a raconté avoir vu son père dans un endroit baigné de lumière, à côté de 2 hommes. L'un d'eux était un ami de la famille, décédé quelques semaines auparavant. L'autre était le fils de ce même ami, décédé des années auparavant dans un accident de VTT. Ils n'ont rien dit. Ils étaient juste là, en paix, unis. Mais ce n'est pas ce qui a le plus secoué Elena. Plus tard, alors que le moniteur continuait de biper à côté du lit, Arthur se tourna vers elle et dit « Oh, et maman, j'ai vu mes 2 frères aussi. » Elena était sans voix. Elle n'avait jamais parlé à personne, pas même à lui.
des 2 fausses couches qu'elle avait subies avant la naissance d'Arthur. C'était une part de sa douleur qu'elle avait gardée enfouie au fond de son cœur. Mais son fils les avait vues, et il les avait décrites comme s'il les connaissait depuis des années. Il disait qu'il savait qu'ils étaient ses frères. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Il savait, tout simplement. Comme si au paradis, les âmes se reconnaissaient sans effort. Arthur a raconté que chacune des 3 fois où il est mort ce jour-là, il a vécu des expériences différentes. Mais c'était la 3e fois qu'il se produisait quelque chose de vraiment extraordinaire. C'est à ce moment-là qu'il a vu Jésus. Il a décrit ce moment comme une avant-première de film. Une vision claire, intense et inoubliable. Jésus ne s'est pas contenté de le réconforter. Il l'a renvoyé avec une mission. Bien vivre, vivre avec foi, et raconter au monde ce qu'il avait vu. Et Arthur comprit, non pas par choix, mais par vocation. Aujourd'hui, bien des années plus tard, Arthur est adulte. Avec sa mère, Elena, il dirige un ministère qui soutient les personnes endeuillées. Il partage leur douleur, non pas pour la revivre, mais pour apporter du réconfort à ceux qui se sentent incapables de la surmonter. Ils savent ce que c'est que de tout perdre. Ils savent ce que c'est que de remettre en question la présence de Dieu. Mais ils savent aussi, au fond d'eux-mêmes, que Dieu ne les a jamais abandonnés. Elena admet que, par ce sombre après-midi d'octobre, elle croyait que les anges avaient échoué, que Dieu était resté silencieux. Mais aujourd'hui, avec le recul, elle y croit avec conviction. Les anges étaient là. Ils ont encerclé les décombres. Ils ont guidé les médecins. Ils ont protégé l'âme de son fils de manières invisibles. Au lieu de devenir amère, Elena a écrit un livre intitulé « Raison de la foi », où il raconte comment sa plus grande perte fut aussi le début de son plus grand dessein. Arthur, pour sa part, n'a pas peur de raconter son histoire. Il parle avec audace du paradis, parce qu'il y est allé, et il ne le fait pas pour les applaudissements, la gloire ou une croyance abstraite. Il le fait pour Jésus, parce qu'il l'a vu, parce qu'il l'a entendu, parce qu'il a reçu un appel, et il l'accomplit. Son message est clair et puissant. Le paradis n'est pas seulement une idée, il est réel. Et même dans nos pires moments, quand tout semble perdu, il y a un Dieu plus proche que nous l'imaginons. Un Sauveur qui accomplit encore des miracles. Et une vie au-delà de celle-ci, infiniment plus belle que tout ce que nous avons jamais connu. Si aujourd'hui vous souffrez, si vous avez l'impression d'avoir tout perdu, rappelez-vous, tu n'es pas seul. Le paradis est réel. Et Dieu écrit toujours des histoires de résurrection. Le temps a passé. Les blessures physiques ont guéri, mais les marques sur l'âme, elles sont restées. Non pas comme une douleur, mais comme un rappel qu'il y avait quelque chose de plus grand à accomplir. Arthur grandit, et avec lui grandit la conviction que ce qu'il voyait dans cette dimension, aux côtés du Père, des frères qu'il n'avait jamais rencontrés, et avant Jésus, n'était pas un rêve, c'était un envoi, vocation sacrée. Durant son adolescence, alors que ses camarades parlèrent de jeux, de fêtes ou de projets de carrière, Arthur portait un fardeau différent. Il avait été au paradis, et plus que cela, il avait reçu une mission. Mais répondre à cette vocation n'a pas été facile. Tout le monde ne le croyait pas. À l'école, certains se moquèrent de lui. À l'église, d'autres doutèrent de lui. Beaucoup disaient que c'était son imagination, un traumatisme, ou une histoire inventée pour attirer l'attention. Cela lui faisait mal. Mais au lieu de le réduire au silence, les critiques le rendaient plus fort. Arthur savait ce qu'il avait vécu. Et surtout, il savait pourquoi il était revenu. À l'âge de 19 ans, lui et sa mère ont fondé un projet appelé « Lumière dans la vallée ». La proposition était simple et profonde, accueillir ceux qui sont plongés dans le deuil, le désespoir, ou qui se sentent abandonnés par Dieu, partager la foi avec ceux qui ne voient que les ténèbres. Et c'est là, dans ce ministère, qu'Arthur a vu son témoignage s'épanouir. Dans ses conférences et ses réunions, il parlait avec une étincelle dans le regard qu'aucune étude théologique ne pouvait transmettre. C'était l'autorité de quelqu'un qui était mort 3 fois et qui était revenu avec une mission. Les mères qui avaient perdu leurs enfants ont pu rêver à nouveau. Les pères blessés par la culpabilité ont pu trouver le pardon. Les jeunes qui avaient envisagé de se suicider ont pu renoncer, lorsqu'ils ont appris qu'il existe bel et bien un paradis et que Jésus leur tend encore la main. Elena, à son tour, était devenue un pilier pour les femmes qui avaient perdu leur mari, leurs enfants ou tout espoir. Elle ne parlait pas seulement de douleur, elle parlait de reconstruction, de la beauté que Dieu est capable d'apporter, même après les décombres. Arthur a dit quelque chose dans tous ses discours. La mort m'a rendu visite 3 fois, mais c'est au paradis que j'ai découvert la vraie vie. Aujourd'hui adulte, Arthur continue de voyager, d'écrire et d'accueillir les autres, mais il le répète sans cesse. Il ne recherche ni les applaudissements ni la gloire. Il agit ainsi par obéissance à celui qui l'a renvoyé. Il n'a pas seulement cru en Jésus, il l'a vu. Il ne parle pas seulement du paradis, il y est allé, et cela a tout changé. Même lorsque les caméras s'éteignent et que le public s'en va, Arthur continue, car l'appel n'est pas passager, il est éternel.
Toute sa vie est une réponse à ce qu'il a entendu lors de cette rencontre divine. Reviens, vis avec un but et raconte ce que tu as vu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous cherchez peut-être des réponses. Peut-être avez-vous perdu quelqu'un ou vous sentez-vous éloigné de Dieu. Mais écoutez attentivement. Le paradis n'est pas une consolation, c'est une réalité. La douleur n'est pas une fin en soi, elle fait partie du chemin. Et Dieu n'a jamais été aussi proche qu'il l'est maintenant. Arthur est revenu pour nous rappeler tout cela. Et aujourd'hui, c'est peut-être à votre tour de dire « Oui Seigneur, moi aussi je veux vivre avec un but ».